Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction, hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement, je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-février, mi-mars. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va pouvoir commencer avec les énergies principales ici de ce message, hein, qu'on cherche à vous adresser. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner, c'est très très important pour moi, pour faire grandir la chaîne, hein, et surtout pour entretenir un contact avec vous, même un petit émoticône pour dire que vous avez regardé la vidéo, ça me permet de savoir que vous êtes là et voilà. Donc je vous en remercie. On y va avec les énergies de ce mois-ci. Deux très belles cartes, hein, l'impératrice et le monde. Ici, ça nous parle quand même de quelque chose qui s'ouvre, hein, d'opportunités qui s'ouvrent, de quelque chose qui dans l'ordre du relationnel aussi, peut s'ouvrir. L'impératrice et le monde, c'est deux cartes magnifiques d'opulence, d'abondance, de quelque chose qui s'ouvre spirituellement, matériellement, sentimentalement. Il y a quelque chose vraiment qui se propose à vous. Une belle période, j'ai l'impression, pour vous, les amis Bélier. L'impératrice vous offre peut-être quelque chose en lien avec le réseau, la communication. Le monde nous parle de ce réseau et notamment peut-être Internet, hein, de tout ce qui peut fonctionner également à l'étranger. Donc, c'est un peu comme si vous vous enrichissiez d'un nouveau réseau, d'une nouvelle façon de communiquer, peut-être d'être sur des assises plus solides, hein, dans votre vie ou dans votre carrière. Ces deux cartes parlent d'ouverture aux autres et j'ai l'impression qu'on nous parle de votre capacité à bien vous entourer ou en tout cas à attirer les bonnes personnes également et peut-être à refuser les personnes toxiques, hein, par exemple. En tout cas, ici, ça nous parle vraiment de quelque chose qui avance, qui progresse, qui évolue dans le bon sens pour vous. Alors l'étoile dans le bon sens, hein, et évidemment, clairement, là, ça nous parle d'être sur la bonne voie, d'être sur la bonne route. L'impératrice, elle propose des projets, les démarches en cours, elle nous parle de votre créativité, de votre façon aussi peut-être de vous exprimer, d'être en société avec le monde ici, et ça nous parle de votre famille, hein, de votre famille d'âme quelque part, la capacité à être avec les bonnes personnes autour de vous.
Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec toutes les autres énergies, évidemment, hein, de savoir plus sur ce message. Et on va commencer avec l'instant magique oracle. Alors, quel est le message pour les béliers pour la période de mi-février, mi-mars? Quel message adressé de l'univers, par l'univers au bélier? On y va. Hop. Fermez les yeux et voyez votre moi futur en train de célébrer la concrétisation de vos intentions. Remontez le cours des choses et voyez comment vous en êtes arrivé là. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Vous en êtes probablement arrivé là parce que vous y avez suffisamment cru, parce que vous avez peut-être fourni les efforts nécessaires et parce que vous êtes vous êtes sans doute connecté à des énergies positives. Alors évidemment, tout dépend, quand on dit remonter le cours des choses, ça peut dater d'il y a quelques semaines, comme quelques mois, comme quelques années. Évidemment que par moment, vous avez relâché vos efforts. Évidemment que par moment, vous avez été négatif, vous avez eu peur, vous avez douté. Mais ici, on nous parle véritablement de regarder le parcours, de là où vous venez, pour pouvoir davantage profiter de ce qui va vous arriver et de la concrétisation justement de vos intentions. Soyez clair avec avec vos intentions. À partir du moment où vous dites à l'univers « je veux ceci », mais que vous lui montrez que vous faites l'inverse, évidemment, l'univers annihile, entre guillemets, vos intentions, ou alors ça neutralise quelque part vos intentions et vos prières. Donc soyez très clair dans vos prières et vos intentions à vos guides. Ne soyez pas contradictoires, si on peut dire ainsi. Hein. Il est important en tout cas de vous imaginer avec cette célébration, de commencer à vous visualiser avec la concrétisation de quelque chose. Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer. Exister, de vous montrer, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, hein, et de vous montrer dans votre totalité, avec tout votre potentiel ici. Vous montrer, c'est-à-dire être sous le feu des projecteurs, être dans la lumière. Vous croiserez davantage les personnes que vous devez croiser en ne vous tairant pas chez vous, en vibrant, en existant, en respirant, en aimant, en étant puissant. N'hésitez pas à, comment dire, à faire acte de présence, à sortir, à écrire, à communiquer pour justement attirer vers vous certaines personnes. Voilà comment je ressens ce message de l'instant magique oracle. Alors on va continuer avec l'oracle de l'ultime vérité ici, 2 énergies. Nous avons le médecin. Alors pour moi, il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous. Hein. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la planète Chiron est dans le signe du Bélier depuis maintenant X années. Hein, et Chiron, c'est la guérison, c'est quelque chose qui se guérit spirituellement, que on guérit quelque chose de très intime, hein, parce que le Bélier est relié à votre personnalité, à votre intimité aussi, à qui vous êtes et à votre caractère, votre vitalité. Il y a quelque chose qui est en train de guérir ici. Et nous avons le labyrinthe. Donc il y a des situations compliquées, des schémas peut-être, dans lesquels vous êtes entrés depuis quelques années, qui sont en train de se libérer. Peut-être une propension à aller dans des situations compliquées sans même vous en rendre compte, parce que évidemment personne n'a envie d'aller se compliquer la vie, personne n'a envie de s'embourber dans des situations complexes. Mais ici, on sent que le labyrinthe est en train d'ouvrir, entre guillemets, la voie. Ici, je parlais d'ouverture vers les autres. Et ici, il y avait peut-être quelque chose qui était fermé. Peut-être qu'on s'entourait mal. Peut-être qu'on était accompagné de personnes qui nous empêchaient d'accéder à une certaine forme d'abondance, hein, avec cette énergie du labyrinthe. Et le médecin nous dit que effectivement vous êtes en train de guérir quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en train justement de guérir vos relations pour certains d'entre vous, en train de tourner le dos aux personnes toxiques, aux relations toxiques, à un environnement qui vous empêche d'être totalement vous-même et de vous épanouir. Ok. Alors avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'arbre de vie,
rempli d'abondance ici, hein, cet arbre de vie, c'est le moment de la récolte, hein. On sent que les pommes ou les oranges ou je ne sais quel fruit sont en train de mûrir et il y a une propension à avoir une belle récolte ici. Ça nous parle aussi, l'arbre de vie, de votre vitalité, de votre énergie, d'attirer de nouvelles énergies d'abondance, de prospérité, d'épanouissement, spiritualité aussi, quelque chose qui évolue, un peu comme l'impératrice et le monde, hein, qui apporte comment dire, de l'opulence ou quelque chose en tout cas, qui est venu à maturité et c'est le moment de récolter quelque chose. Ici, nous avons la montagne. La montagne, ici, on voit que vous avez franchi, vous franchissez ou vous avez franchi toutes les étapes au fur et à mesure de votre parcours, hein. Vos guides vous disent que vous arrivez quasiment là en ce moment au sommet d'une montagne qui vous permet enfin de vous propulser vers l'avenir. On parlait tout à l'heure avec l'instant magique de vous imaginer, d'imaginer votre futur moi. Et ici, vous avez la capacité, en ayant gravi toutes ces marches, toutes ces étapes, de voir de voir le futur finalement, de voir l'horizon, l'horizon qui se propose à vous et peut-être de sentir un petit peu les énergies qui vous accompagneront dans l'avenir et de découvrir un petit peu ce moi futur que vous cherchez à développer ou que vous avez cherché à créer, entre guillemets, qui pourrait vous ouvrir la voie, vous montrer où vous allez. La troisième énergie, le premier pas, on sent en tout cas le démarrage de quelque chose, hein. Le démarrage d'une période de récolte où on va pouvoir enfin contempler l'horizon, imaginer la suite, se propulser dans l'avenir. Donc de très 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 belle énergie ici également, hein. Alors, quelles sont les énergies d'après vos guides qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous, comment dire, vous appuyer pour avancer, pour être plus heureux? Nous avons le serpent, on retrouve cette énergie de guérison. Le serpent, à la fois, il représente la toxicité, hein, le poison. Mais ce poison, quand on sait, entre guillemets, l'utiliser, c'est-à-dire, on sait que les antipoisons sont créés à base du poison, hein, comme les vaccins. Tous les vaccins sont créés avec la base de la maladie. Quand on sait utiliser cette maladie à bon escient et qu'on sait transformer les choses, on peut créer l'antidote de quelque chose. Et le serpent ici nous dit que vous avez la capacité ici de vous régénérer, de créer une nouvelle peau et de guérir quelque chose en vous. En vous, par rapport à des blocages, hein, le labyrinthe ici, la capacité à finalement peut-être renaître de vos cendres, hein, et de faire naître une nouvelle version de vous-même, plus épanouie, plus spirituellement épanouie, mais peut-être aussi matériellement, sentimentalement, en fonction de ce que vous vivez. Avec ce serpent, nous avons l'as de Pentacle, la capacité, avec cet as de Pentacle, on nous parle bien des opportunités, de la capacité à engranger, à enclencher quelque chose, à démarrer de nouveaux projets de façon concrète. Vous avez sans doute tous les éléments en main désormais pour pouvoir presque commencer quelque chose. Alors, vous les avez peut-être pas là tout de suite, mais vous semblez être sur la bonne voie pour les obtenir, hein, ici avec l'étoile et ces deux cartes magnifiques. On nous parle de nouvelles aventures ici, d'avoir planté les graines pour l'avenir, et des graines plus saines, hein, semble-t-il, avec ce serpent, des graines plus saines pour votre avenir qui vous permettent d'avoir guéri soit vos relations, soit certains schémas qui vous empêchaient peut-être d'atteindre une certaine forme de prospérité, comme si vous vous éloigniez des issues positives auparavant et que là, vous avez écarté certaines choses qui vous empêchaient de réussir. Alors, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a ce parfum, entre guillemets, de réussite ici, avec ces nouvelles idées, ces nouvelles graines, hein, pour votre avenir. On parlait d'horizon qui s'éclaircit ici et la possibilité de voir enfin quelque chose surgir dans l'avenir. Et cet as de Pentacle le confirme.
Alors maintenant, on va regarder ce qui, selon vos guides, selon l'univers, mérite d'être rééquilibré, ce que vous pourriez travailler, qu'est-ce qui correspond à vos freins, entre guillemets, hein, qui vous empêchent totalement d'avancer. Nous avons l'araignée. L'araignée, elle nous parle de quelque chose qui colle, entre guillemets. Quand elle est dans le négatif, c'est cette toile l'enchaînement finalement de la toile, c'est-à-dire la propension à peut-être à la fois à revenir sur le travail qui est effectué, cette capacité à peut-être relâcher vos efforts dans la créativité, pour ceux qui travaillent par exemple dans des choses plus artistiques. Cette araignée, elle est étouffante. Elle correspond parfois à l'énergie de la mer, hein, par exemple, d'une mer étouffante qui colle. On est un peu, comment dire, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Cette créativité peut vous faire défaut, ou alors justement, vous doutez de ce fil, hein, qui peut correspondre au fil du destin, à la propension à créer quelque chose. Alors soit vous doutez de votre capacité à créer votre avenir, ou vous doutez de la capacité de l'univers à vous aider à créer votre destin, mais en tout cas ici, on voit que cette notion mérite d'être retravaillée. L'araignée, c'est aussi, ça correspond pour certains d'entre vous à une certaine forme de peur. Une peur de l'infiniment petit, de l'invisible quasiment, de quelque chose de ce fil, entre guillemets, hein, du destin. Et peut-être que vous avez encore peur de votre destin, parce que au lieu de penser à tout ce positif, vous avez peut-être de temps en temps les idées qui vous font aller vers ces doutes, qui vous enlisent dans ce fil, hein, que vous êtes en train de créer vous-même. Avec cette énergie en négatif, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est justement, c'est un peu ces messages positifs, hein, que vous pourriez recevoir de l'univers. Il y a, avec ce valet, les signes de l'univers, par exemple, qui peuvent être représentés. On est un peu aveugle, finalement, aux signes. On ne voit pas ce qui c'est le fil que l'on a suivi. C'est un peu comme si on ne se rendait pas compte de tout le trajet que l'on avait fait. Et comme on le voyait tout à l'heure avec l'instant magique, on vous invite à vous rappeler du parcours, donc de comment vous avez ficelé, comment vous en êtes arrivé là, tous ces fils que vous avez créés, dans lesquels parfois vous vous embourbez. Ici, ce sont aussi des signes. Vous n'en êtes pas arrivé là par hasard, hein, quelque part. Ici, le valet de coupe nous dit aussi que peut-être il faut rééquilibrer un peu votre sensibilité. Vous êtes peut-être un peu stressé, ému par tout ce qui se passe. Vous avez une telle envie que quelque chose arrive que finalement, vous vous retrouvez devant peut-être la ligne d'arrivée un petit peu bloqué, hein. Ici, avec l'araignée, en plus, ça peut nous parler de créativité, justement bloquée, d'avoir l'impression de ne plus avoir d'idées, ou que nos idées soient trop faibles, ou que est-ce qu'on remet en cause peut-être nos idées, hein, les idées et tout ce qu'on a mis en place, et on voit que ces idées-là portent leurs fruits bientôt, donc il faut garder confiance. Avec cette énergie, un autre message, un peu comme une synthèse, hein, de ce tirage, nous avons éclairci. Éclairci, bon, les choses sont claires, hein, les choses arrivent, vous allez enfin avoir peut-être le dénouement d'une situation, vous allez en savoir beaucoup plus. Cette éclaircie vous offre aussi une certaine forme de lumière. On parlait tout à l'heure de vous montrer, et ici, on va vous voir, j'ai presque envie de dire. L'éclaircie met la lumière sur vous, met la lumière sur les résultats, met la lumière sur ce que vous avez mis en place, hein. Il y a comme un arc-en-ciel de paillettes ici qui arrive vers vous. C'est les éclaircies après la transformation. On voit cet os ici, hein, qui nous permet d'imaginer qu'il y a eu quand même beaucoup vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour en arriver là. Et cette éclaircie, elle nous parle
de tourner votre visage vers le soleil, d'accepter enfin que les choses vont bientôt s'apaiser et pour vous donner une nouvelle énergie, de nouvelles énergies. Ici, c'est vraiment comme si vous redéfinissiez de nouveaux critères de vie. Vous avez probablement envie de changer votre environnement, de changer les choses pour vous offrir beaucoup plus de lumière dans votre vie. Et on vous invite à continuer sur cette voie, à changer peut-être des choses dans vos réseaux, à soigner vos schémas déconstructeurs, j'ai envie de dire. Ok, alors quels sont les conseils maintenant de l'univers pour vous, les amis béliers? Ici, le lion et le soleil, Gémeaux et Mercure, on nous parle bel et bien encore de se montrer. Ici, on a affaire à un comédien qui se met en scène, qui se met en avant, qui utilise son intelligence, qui utilise la communication pour se mettre en avant. Donc il y a quelque chose ici, on vous invite à briller, à vous mettre en avant, à jouer comme une sorte de comédie et ne pas avoir peur d'être sous les projecteurs. Ici, on voit un public qui vous regarde. Il y a peut-être des circonstances qui vont vous aider, peut-être à rencontrer des gens, et il va falloir vous sentir à la hauteur, vous sentir fort, puissant, pour accepter ces offres, pour ressentir des énergies ou de puissance, de mise en valeur, d'affirmation de soi. Il y a une certaine forme de compréhension. Vers vous viennent sans doute des conversations qui vont être éclairantes, qui vont vous offrir cette éclaircie. Il y a probablement peut-être même quelqu'un qui va venir vers vous, peut-être en vous proposant quelque chose, qui va vous mettre en avant et qui va vous demander d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous. Deuxième message, on retrouve le lion et le soleil, encore ces éclaircies, et ici on a comme une bénédiction. Jupiter et le soleil ici apportent une certaine forme de chance, une pluie de récolte, j'ai envie de dire, avec le maïs et le raisin ici, qui peuvent représenter la bénédiction. Croyez en ce cadeau. Croyez en vous et croyez en ce cadeau. Quelque part, j'ai l'impression que vous l'avez mérité. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez mérité de recevoir quelque chose. Le moment de la récolte est arrivé ici et il va vous offrir les premiers pas vers quelque chose. Très belles énergies là. Et la troisième, Bélier, Taureau, Mars, Vénus, pardon. Donc ici, on a une énergie d'amour. D'amour et de confiance. De confiance en soi, de confiance en l'autre. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu comme si on essayait de vous dire qu'on essaye de vous regrouper, de vous rapprocher de personnes bienveillantes, plus qui vous ressemblent davantage. On parlait de réseau tout à l'heure, quelque chose qui s'ouvre et peut-être d'avoir soigné des choses dans le réseau. Ici, c'est un peu comme si vous deviez éjecter certaines choses de votre vie pour faire de la place et pour qu'on puisse vous offrir quelque chose qui corresponde davantage. Ça peut parler d'amour pour ceux qui sont célibataires, par exemple, de leur offrir une vraie relation. Mais pour ça, il fallait d'abord travailler tout le nettoyage, entre guillemets, faire le tri, clôturer des choses, virer les ex. Et pour avoir ici la possibilité que l'univers puisse vous rapprocher de quelqu'un ou de plusieurs personnes, d'un nouveau réseau, de nouvelles personnes pour vous accompagner sur votre route. Allez, pour terminer, on va regarder avec l'oracle des portes de l'intuition pour les béliers. Quels sont les messages pour les béliers? On va prendre celle-ci. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On est encore dans cette notion d'abondance, l'as de pentacle, l'arbre de vie, l'impératrice et le monde, des éclaircies ici, la bénédiction. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, vous le méritez. N'ayez pas peur de cela, ayez confiance en l'univers qui saura vous récompenser pour tous vos efforts.
La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a vraiment une étape importante et cruciale de la guérison. C'est un peu comme si cette planète Chiron, qui est dans votre signe depuis longtemps, avait fait son œuvre depuis quelques années et que ça vous a travaillé et que vous avez travaillé sans même vous en rendre compte pour une certaine forme de guérison, pour soigner quelque chose. Soigner votre réseau, soigner votre amour, soigner votre confiance en vous, soigner votre rapport à l'abondance et au succès, là où peut-être vous étiez plus dans une certaine forme d'échec ou de malchance. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ayez confiance en vous, continuez à croire en votre fort potentiel ici et en votre capacité à guérir pour aller vers le meilleur. Il y a peut-être encore quelques petites étapes ici avec la force de conviction. Les choses commencent à s'éclaircir, mais l'univers aura besoin de votre dynamisme, de votre force, de votre vitalité pour aller jusqu'au bout de cette récompense. Et une dernière, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On parle justement d'abondance, d'opulence, et ce sont les messages que vous avez envoyés à l'univers qui sont entendus. Donc si vous êtes confus par rapport au but, par rapport à ce que vous cherchez à viser, forcément la récolte sera moins importante. Donc soyez clair avec ce que vous désirez. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est justement peut-être le moment pour vous de commenter. Alors, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie si vous n'en avez pas envie, mais ne serait-ce que de me dire que vous êtes passé par ici avec un petit émoticône, ça me fera en tout cas très plaisir. Je vous en remercie, je vous répondrai bien sûr avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.